m'emmenez où, Laurent, là? Jouer aux Pirates des Caraïbes? Oui, je vais vous montrer un trésor. Ici, dans le parc de Bagatelle? Oui, regardez, c'est juste ici. Ah ouais! Waouh! Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est rare et précieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un cyprès chauve. Il est originaire de Louisiane, Mississippi, enfin toutes les zones marécageuses de cette région, du sud des États-Unis. Il adore l'humidité et il s'est très bien adapté à son milieu par un système racinaire très particulier. Regardez, je vais vous montrer. On les voit, il y a une belle colonie, on dirait des stalagmites un peu. C'est des pneumatophores en fait. Ça sert de stabilisateur parce que le terrain est très mou dans les marécages. Et ça lui sert aussi de prendre de l'oxygène, de respirer, comme un petit tuba, quoi. Et pourquoi on l'appelle chauve alors que moi je le trouve plutôt chevelu? Alors chauve, parce que tout son feuillage, toutes ses aiguilles tombent très rapidement au premier frimas de l'hiver. Il a une très belle coloration marron roux, très foncé, et ça fait un tapis tout autour de lui à l'automne. Et qui c'est qui a introduit cet arbre, Laurent, en Europe? C'est John Tradescant, le jardinier du roi d'Angleterre, le Charles Ier, qui l'a introduit au XVIIe siècle. Et uniquement comme arbre d'ornement? Oui, chez nous, il est essentiellement planté au bord des bassins, des pièces d'eau. Alors, soit seul, dans les petits parcs du 19e, c'était très fréquent, ou alors en groupe, en petite famille de 5 ou 7 sujets, ou quelquefois associés avec des chênes des marais. On reconstitue des scènes de leur pays d'origine. Il a quand même un beau tronc, j'imagine qu'on fait quelque chose avec son bois, non? Oui, son bois est très dur. Dans le pays d'origine, on l'utilise beaucoup comme matériau de construction et en menuiserie. Ah ben vu d'ici, notre cyprès chauve, il prend toute son ampleur. Ah oui, avec ce vert jaune, sa silhouette se détache de tous les autres arbres. C'est vrai qu'il est vraiment spectaculaire. Merci Laurent, on se retrouve très prochainement pour une autre belle histoire d'arbre.